Bonjour à tous les amis, bienvenue. Alors, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aux abonnés, merci encore de votre présence et de me suivre. Et pour les nouveaux qui découvriraient la chaîne, écoutez, j'espère qu'il y aura des messages pour vous et pour tout le monde. Alors, on commence tout de suite avec mon petit oracle intuitif, comme d'habitude. Hop, et on nous parle tout de suite de connexion aux autres. De moment présent. Bien, donc on pourrait probablement avoir une sortie, avoir voilà, une invitation, une réunion, quelque chose de cet ordre-là. On vous dit de vivre l'instant présent. Donc de ne pas vous projeter pour le moment. Et de joie. Ok, vivez l'instant présent. Sortez, voyez des amis, acceptez les invitations. Parce que ça va vous procurer du bonheur, de la joie, de la légèreté. Voilà, pour le premier message, on continue avec la sagesse Ho'oponopono qui veut nous parler aujourd'hui. Alors, de liberté, on vous dit « Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. » Donc une décision à prendre ici qui sera peut-être pas ou appréciée par les autres, ou oui c'est ça, ou peut-être pas comprise par les autres dans un premier temps. Donc voilà, prenez bien conscience de vos choix. Peut-être pour ne pas blesser non plus. On va voir. Allez, on continue. Je vais la mettre là. Je ne sais pas si on la voit bien. Hop. Ok. Alors, on va prendre, pour continuer, on va prendre le tarot. À la coupe, nous avons le 10 de bâton qui nous parle d'une charge. Ça peut être une charge émotionnelle, ça peut être une charge de travail. Je penserais plutôt pour du travail. Cela dit, il y a quelque chose qui prend vie tranquillement, ou quelque chose, une idée, une créativité, une passion qui vous anime ou qui commence à émerger, on va dire, ou peut-être qu'il y a du mal à émerger. Une idée, quelque chose à faire qui vous ferait plaisir. Ça peut être professionnel ou ça peut être une activité extra-professionnelle, quelque chose que vous aimez faire. Mais il y a quelque chose qui pèse également. Cavalier d'épée. On pourrait avoir ici de l'impatience, de l'impulsivité. On attend un nouveau départ parce qu'il y a une insatisfaction, il y a un ennui. Il
y a un blocage peut-être même, hein. Peut-être que au fond de soi, on a envie que quelque chose se passe, on a envie d'avancer, on a envie de se lancer. Mais on a du mal pour le moment à accepter les propositions. Il y a un certain ennui, voire solitude. On ne sait pas très bien comment se situer. Bon, on vous dit quand même que vous avez tous les atouts en main pour réaliser vos désirs, quels qu'ils soient. Donc, à vous de les utiliser. Ne doutez pas en fait de vos capacités. Il y a bien un changement qui arrive avec la roue de la fortune ici, qui est une arcane majeure, avec le battleur également. Donc, il y a bien un changement, un renouveau. Mais pour le moment, vous avez tendance, même le fou, tout ça nous parle vraiment d'un nouveau départ, mais vous bloquez pour le moment. Vous avez du mal à procéder à ce changement. Et il y a une nouvelle, quelque chose qui arrive à vous. Oui, quelque chose, on a du mal à aller sur un nouveau départ pour moi, ici. Une nouvelle proposition. Peut-être plusieurs offres, mais vous n'arrivez pas à vous situer et vous ne savez pas si vous devez peut-être avancer ou... Bon, on recouvre, on va voir si on peut en savoir davantage. On débute quand même avec 3 arcanes majeures ici, le fou, le battleur, la roue de la fortune. Ça nous indique quand même un changement imminent, hein. Même si vous retenez ce changement, ça arrivera. On pense aux blessures du passé. Le marron. La force encore en arcane majeur. Vous avez vraiment la force, la volonté, le courage d'affronter cette situation. Et pourtant... on a du mal justement à se connecter aux autres, ou on refuse hein, de se connecter aux autres. On a du mal à partir sur une nouvelle activité, ou on refuse de nouvelles activités. Je vais couper un instant. Alors, je reviens parce qu'on avait des bruits de tuyauterie de la douche des voisins sans doute. Après, on avait le volet de la voisine qui couigne. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le passer, ce message ce matin. Allez, on y retourne. Bon, alors, on en était où? Pardon. Oui, donc on va reprendre. Donc ici, on nous parlait de blessures. Je crois que j'en étais là, sur des personnes, des mots qui ont pu être blessants. Peut-être quelqu'un d'impulsif qui a peut-être tendance voilà, à vous dire des choses qui vous blessent et par conséquent qui vous empêchent un petit peu ou qui vous bloquent dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous vous mettez des barrières par rapport à ces blessures ou par rapport à ce manque de confiance du coup qu'on a un petit peu instauré en vous ou par rapport à ces mots et du coup du mal à se connecter aux autres, peut-être du mal à travailler en équipe ou à collaborer dans un travail ou dans une relation. Il pourrait y avoir des blocages
ce qui vous empêche de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Parce que moi, je vois bien qu'il y a quelque chose de nouveau ici. On a pas mal de valets qui nous parlent d'un début, d'un commencement. Mais ce début ou ces propositions qu'on a tendance à refuser ou douter, on est un peu embêté par rapport à ces propositions. On a plus le sentiment de subir ce changement que de le choisir. Pourquoi? Parce que on a le sentiment ici de ne pas avoir tous les atouts en main, de ne pas avoir la connaissance ou de ne pas avoir suffisamment d'expérience. Donc, on a un peu peur de se lancer. Pourtant, on vous dit bien que vous avez tous les atouts ici en main, la force, la volonté, mais aussi avec la douceur, c'est-à-dire que vous êtes capable de mener une équipe, par exemple, en étant suffisamment ferme, mais en sachant vous faire respecter, mais avec aussi beaucoup de douceur. Vous avez un potentiel deux fois ici, on a quand même le potentiel infini ici, au-dessus de nous. Vous avez quand même beaucoup de capacités, donc ne doutez pas de vos capacités. Et laissez, exprimez-vous. Exprimez-vous parce que le fait, ou alors c'est quelque chose que vous gardez en vous, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à dire ou à partager, il y a un problème pour vous exprimer, et vous gardez toutes ces émotions pour vous. Ok, alors on va reprendre, on a refait un petit résumé de la situation, j'espère que là maintenant, on va pouvoir poursuivre tranquillement. Bon, j'essaierai de faire un petit montage. Peut-être j'essaierai de voir de couper ces bruits. Je sais pas. On verra au montage ce que ça donne. Alors. Bon, sur ces blessures, sur ces mots qui ont pu être blessants, ou sur une personne qui a pu être blessante, ou à votre travail, ou émotionnellement, on voit avec l'ermite encore une arcade majeure qui a eu beaucoup d'introspection, beaucoup de travail de fait par rapport à ça, ou que vous êtes en train d'y travailler. Peut-être dans la solitude, on peut vous conseiller justement maintenant que vous avez bien travaillé sur ces blessures, de sortir de votre grotte et d'aller vers un peu plus de connexion aux autres, de moins rester sur ces blessures du passé, de vivre l'instant présent. Si vous ne savez pas encore quels sont les choix à faire, parce qu'il y aura des choix à faire, et vous reconnecter aux autres, de vous apporter de la douceur, de la joie, de façon en fait à vous sentir peut-être plus inspiré. Parce que peut-être qu'à trop réfléchir aussi, on bloque les énergies pour avancer. Alors, voyons voir ce nouveau départ. Oui, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse avec le pape, encore une arcade majeure. Donc là, il y a quand même du changement. Ouais, le refus des propositions. On a pourtant planté les graines en attendant de récolter. On va voir. Alors, donc le pape ici, on a la solution, on a les clés ici pour pouvoir avancer. On nous parle bien de choix, de décisions à prendre, mais qui vont être prises, pardon, ces décisions avec beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse. On vous dit que vous n'avez pas besoin de l'avis des autres non plus. Donc ne vous fiez pas
forcément aux personnes un peu impulsives qui pourraient vouloir vous influencer dans vos choix, parce qu'on vous dit ici que vous n'avez besoin de personne pour être guidé, vous avez votre libre arbitre et vous savez bien au fond de vous vers où vous souhaitez aller. On peut nous parler également d'un éveil spirituel ici, qui émerge au fond de vous. De pèlerinage, vraiment de quelque chose de spirituel, d'une élévation à ce niveau-là, ou d'un chemin qu'on prend d'un point de vue spirituel. Laissez-vous guider par votre intuition et pas par les personnes ici autour qui de toute façon ne vont pas être de bons conseils, hein, puisqu'on a des blessures, des mots pas très sympathiques dans l'entourage. Ou qui ont pu vous blesser par le passé. Alors, à nouveau une arcade majeure ici, hein, avec la mort et résurrection. Donc, on vous parle d'un changement majeur, d'une grande transformation. Mais pour le moment, il y a un refus de cette transformation parce que vous n'avez pas le sentiment ou de l'avoir choisi. Donc, vous bloquez peut-être de ne pas avoir les compétences, hein, pour pouvoir choisir, ou vous avez le sentiment de ne pas avoir, de subir en fait ce changement. Mais il y a vraiment quelque chose d'imminent, c'est pas possible autrement. Hein. Entre le fou, mort et résurrection, la roue de la fortune, le battleur, c'est que de la carte de changement, voire d'une grande transformation. La force, le battleur, je ne vais pas recouvrir, c'est pas nécessaire. De fortune non plus. On va recouvrir juste les émotions. Qu'est-ce qui vous donne autant d'émotions et qu'est-ce que vous n'exprimez pas? Il y a un nouvel horizon qui se profile. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui vous touche. Il y a quelque chose... vous regardez l'horizon. Il y a un nouveau chemin qui se dessine. Et vous êtes sur la ligne de départ. Hein. Mais il vous manque une certaine certitude, une stabilité. Il y a toujours un doute, quelque chose qui n'est pas exprimé pour pouvoir vraiment avancer dans la direction que vous souhaitez. Alors voilà pour le tarot. Bon, le message il est quand même très très clair, je trouve. C'est pour ça que j'ai pas voulu arrêter cette vidéo, parce que je trouve qu'il y a un message là qui est important. Donc faites-vous confiance, hein. Vous avez tous les atouts en main, la force, le talent, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le Béline? Voyons voir si on peut avoir quelques précisions ou un autre message. On nous parle de passion, de paix, d'entente, d'harmonie, de victoire. Et voilà. Alors, donc, alors ici, on nous parle d'un attachement ou de quelque chose qu'on subit. On a le sentiment d'avoir pieds et poings liés et qu'on n'arrive pas à se détacher d'une situation. On a une union ici, de l'amour ou un partenariat, on va voir. Des amitiés, la pensée, un choix, une décision à prendre, un litige ou un procès.
Et enfin, la prière exaucée. Donc, ce qu'on veut se réalise. Ou faites un vœu. Il y a la réalisation ici d'un projet ou d'un souhait. Alors, voyons voir sur... Je suis désolée, je suis obligée de couper en permanence, c'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe non plus, hein. C'est pas la fin du monde. Hein. Je vais m'en remettre. Et vous aussi. Alors, on y va. Le despotisme sur quoi? Le despotisme sur quoi? Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous retient? Bon, on a la fin de quelque chose. Hein. Donc, il va falloir se détacher absolument d'une situation. Il y a la fin de cet état-là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par rapport à une union, alors ou sentimentale, ou dans le travail, si c'est un partenariat, ou même amical, puisqu'on voit qu'on a des amis au-dessus, on voit qu'il y a eu une trahison, quelque chose qui n'a pas été dite ou très clair. Ou une énergie comme ça qui bloque, ou une énergie tierce qui bloque dans un couple ou dans un partenariat. On a des amitiés, des connaissances, des personnes ici qui ont pu vous bloquer, qui amènent du retard dans la situation. Peut-être... je sais pas, j'ai quelque chose qui me vient, on va voir. Mais une certaine loyauté ou fidélité de votre part qui vous empêche d'avancer. Parce que le chien, c'est aussi la fidélité. Donc c'est dans vos pensées et... Ok. Ah oui, alors vraiment par rapport à cette décision ici, on voit qu'il y a de l'inconstance dessus. On ne sait pas quoi faire. Ou alors, ce sont des promesses qui n'ont pas été tenues aussi. Ça peut être des promesses qui n'ont pas été tenues. Ou quelqu'un qui souffle le chaud, le froid. Il y a une certaine indécision ici. Bon, le résultat est très positif, hein, avec la grâce. Mais le chemin, il est compliqué. Des difficultés à se détacher, des difficultés à prendre une décision, on ne sait pas quoi faire. On se sent trahi ou on a peur de trahir quelqu'un. C'est possible aussi, et ça engendre un retard. On nous parle d'un homme ici. Il va falloir couper quelque chose avec un homme ou une énergie d'action. Bon, par rapport aux trahisons, à ce sentiment de trahison ou à cette énergie,
on a, comment dire, la réussite. La carte bleue, c'est vraiment, ça minimise tout ce qui pourrait être négatif dans le jeu. C'est un peu la carte Joker qui vous indique que les choses avancent malgré tout et qu'on va vers de la réussite. Mais ça passera peut-être par un... Pas peut-être, hein, ça passera par un... J'ai envie de dire couper le cordon avec quelqu'un ici. Couper cet attachement ou cette dépendance. Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui vous afflige. Hein, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous perturbe, qui vous rend triste. Et vous, du coup, vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez pas, probablement pas très envie de rompre ou de couper ces liens. Alors ça peut être des liens d'amitié parce qu'on voit l'amitié au-dessus. Ou je vous dis ce sentiment peut-être d'avoir été trahi, donc de devoir prendre une décision. Il y a vraiment du doute. Et du coup émotionnellement, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas très bien. Hop, hop, hop. Alors, cette inconstance, est-ce qu'on va réussir quand même à prendre cette décision? Probablement, puisqu'on a la réussite. Quel choix, surtout, faire? Alors, on nous parle d'un départ, d'un abandon, d'un éloignement, de devoir partir, à mon sens, de cette situation, afin de survoler ici les difficultés. Ouais. On va partir, mais avec un sentiment quand même de perte. D'avoir perdu quelque chose. Quelque chose, quelqu'un. Alors, c'est vrai que ça peut être un chemin douloureux ou difficile, hein, une décision difficile à prendre, mais qui vous apportera par la suite une réussite. Alors, on nous parle de travail. Donc, pour moi, ça serait en rapport avec une situation de travail. Ok. Bon. Travail, c'est pas bien grave, hein. Si c'est pour du meilleur, si c'est quelque chose de sentimental, forcément, c'est toujours plus douloureux. Pardon, je vais récupérer une carte qui est tombée. Voilà. Bien, allez, on continue. On continue. Pour le moment, ça se rejoint bien, les énergies. On va continuer. Allez, on va continuer avec le normand. À la coupe, on nous parle de tristesse, de croix, de foi également. Et on revient sur l'amitié ou sur la fidélité. Alors, on peut nous dire aussi qu'il y a un ami ici ou des connaissances qui croient en nous, en notre potentiel.
qui nous appuient. On peut avoir de bons appuis aussi. Alors, bon, je les ai pris comme elles venaient. C'est comme ça. Hop. Alors, le serpent. Donc, on peut nous parler de transformation, de prise de hauteur, d'une élévation, d'une transformation ici. On peut nous parler également de traite ou d'hypocrite. On va voir. De l'entreprise, quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend vie, ou les enfants, un déménagement, une union. On a bien un changement ici, hein. Un changement dans une union, un changement sur un partenariat. On a des nouvelles qui arrivent. Pareil, hein, le livre, on apprend quelque chose, on découvre quelque chose de nouveau dans notre entreprise ou sur une nouvelle entreprise. Avec les enfants, on voit plutôt quelque chose de nouveau. On prend de la hauteur, donc il y a une élévation, peut-être une promotion par rapport à l'entreprise. On en aura des nouvelles, hein. On va nous apprendre, hein, cette promotion ou élévation. Il y a quelque chose qui change avec le trèfle, le bonheur et la chance. Alors, voyons voir sur les serpents. Pour moi, c'est plutôt une transformation ici, une mutation, quelque chose qui change, une élévation. Ah, on a quelque chose qui empêche, hein. Donc ça, c'est peut-être les blessures qu'on avait au départ, les personnes qui ne seraient pas de bons conseils et qui en même temps vous bloquent. Bon, il y a un coup de pouce ici, hein, qui va vous permettre cette élévation. Peut-être de faire ce choix que vous n'arrivez pas à faire. On a une transformation, c'est sûr. Une décision, un choix. On a la clé, donc la possibilité de réussite. On a de l'amour. Ici. Toujours ce sentiment de perte. On a toujours ce sentiment de perte. Ou de stress. Il y a un stress ici sur quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous stresse. Bon, le cavalier apporte de très bonnes nouvelles puisqu'on a le soleil, la réussite. Vivez l'instant présent. Un changement, une transformation qui va vous amener à un autre relationnel. Un entourage différent, sur des contrats. Il y a un changement de contrat. Et quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose d'ancré qui va durer dans le temps. Alors, ou c'est pour une nouvelle union, puisqu'on a quand même de l'amour ici, ou on nous parle éventuellement d'entreprise, avec les poissons ici. Pour moi, on nous parle d'entreprise. Mais j'ai quelque chose de sentimental qui intervient dans cette entreprise. Mais c'est la clé. Il y a une solution, il y a la clé du destin ici. On apprend, on découvre quelque chose de nouveau. Alors au départ, peut-être ça va nous stresser.
mais ça va nous plaire aussi. Et on a la réussite avec le soleil. Un nouvel entourage, quelque chose qui s'ancre dans le temps. Ce contrat ou cette union, c'est pour du long terme. Ok. Alors, allons-y avec le jeu de 32. Le consultant, la consultante. On va voir si on a des petits messages annexes. À la coupe, nous avons les petits profits. L'homme de loi, homme au placé, homme d'autorité. Ça peut être un jugement, ça peut être un avocat. On va voir. Ou quelqu'un d'haut placé au travail ou dans une entreprise. Peut-être quelqu'un d'un peu autoritaire aussi. D'un peu tranchant, d'un peu autoritaire. Alors, tout de suite, tu as des nouvelles qui vont amener des discussions. Je pense que c'est quelque chose de visuel, une visite, une rencontre, un rendez-vous où pourrait y avoir des discussions, des colères, des discussions. Ouh là là. Ouais, par rapport au travail ou par rapport à une situation, il va y avoir de fortes discussions. Ça va apporter de la peine, du souci, du tracas. Ouais, par rapport à son travail, là on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça se passe pas bien du tout. Ouais, ça se passe vraiment pas bien. Difficulté, ennui, difficulté. Des papiers, des signatures ou un contrat. Ouais. Ouf, oh là 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 là. Des personnes fausses, un entourage très négatif. Avec une perte ici, une perte d'argent. On pourra avoir une petite fille, une jeune fille brune. Dans son foyer, il y a projet, invitation. Mais on voit, ou alors une amitié, hein, ça peut être une amitié, mais il y a, pour moi je vois quelqu'un qui est mal entouré, où il y a une femme à côté de cette jeune fille. Qui fait pourtant des projets, mais il y a de la trahison sur ces projets. Une femme de cœur pourtant, donc on voit bien une amie, mais ou une certaine compétition, une rivalité, il y a un truc de pas clair. Il est intriguant ce tirage aujourd'hui.
du monde, des personnages, pas mal. On a un amoureux, quelqu'un de jeune, ou peut-être pas très mature. Un changement ou un voyage. Alors, on est bon. Alors, pour le consultant, la consultante, on a une transformation, un voyage, un changement important. Des nouvelles qui vont nous faire plaisir. On peut avoir des nouvelles affectives d'un jeune homme ou de quelqu'un de plus jeune, ou voilà, d'un ami. Il y a des colères ou ces nouvelles de quelqu'un de cœur. Il y a des nouvelles qui vont apporter des discussions. Des discussions par rapport à une amie, parente, amie, enfant, mais plutôt, je vois plutôt une femme, donc plutôt une amie, qui va vous apprendre, il y a des peines et des tracas par rapport à une rivalité, par rapport à une énergie tierce. Mais ça concerne ou le travail, ou des papiers, ou la situation, ou des signatures sur des projets. Des projets de maison. Il y a quelqu'un, une femme là, qui bloque des projets, des signatures, des projets de maison. Ça crée des difficultés. Ouais, il y a de la trahison ici par rapport à ces papiers, ces signatures sur une maison. Un entourage et du coup, on pourrait perdre de l'argent. Donc attention à vos signatures, attention à vos contrats, parce qu'il pourrait y avoir abus de confiance. Ou au travail, ça peut être le travail aussi, mais là je vois plutôt une maison. Alors, donc pour vous, donc on a bien des papiers, des signatures, quelque chose à signer, mais il y a des tracas, il y a des peines, des soucis par rapport à ces papiers, ces signatures. Ça concerne vos projets, ça peut concerner les projets également d'enfants, de jeunes filles, d'amis, ou c'est une amie proche, très très proche, qui vous parle de ses problèmes, ou au travail, ou sur des signatures. Mais c'est très proche de vous. Dans la maison, on a des tracas, pas très très importants, ennui ou maladie affective. Donc on pourra avoir une petite peine de cœur ici, par rapport à une rivalité, une trahison dans son entourage. Là, on voit plutôt un jeune homme ou quelqu'un d'un peu immature dans l'entourage, la famille, les amis. Donc l'événement, c'est des colères, des discussions pour vous par rapport à des nouvelles d'une personne fausse. Il y a un visuel, hein. Il y aura une dispute. Et ça sera l'événement. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout. Il y a de l'embarras. Il y a le triomphe. 4 As, on a le triomphe ici. Donc ça c'est top. Triomphe sur nos difficultés, hein, surtout. Donc on voit toujours cette perte d'argent, perte, sentiment de perdre quelque chose qui nous met en difficulté. Il y a des difficultés par rapport à ça.
et par rapport à un changement. Le sentiment de perdre quelque chose sur ce changement. Bien. Il est mouvementé ce tirage. Allez, on termine avec Yael Didier. Hop. La maison. Il y a une attente par rapport à une maison, par rapport à un lieu. Ça peut être un local, hein, si c'est pour du travail. Ça peut être le lieu de vie. On attend patiemment. Hein, c'est la sagesse. Il y a quelque chose, une solution qui va être trouvée par rapport à quelque chose qui est trouble sur cette maison. Bon, la fin d'un état pour une renaissance, une transformation, un déménagement. Donc, ça devrait se faire. Peut-être un vice caché hein, sur une maison, attention. Il y a la fin de quelque chose. Pour un renouveau, on a bien le renouveau ici. Une transformation dans le travail. On peut nous parler de construction aussi, si vous faites construire une maison. Il peut y avoir des retards, des soucis par rapport à la construction d'une maison, mais où on change carrément je sais pas, d'entrepreneur, ou il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre, avec la clé, de trouver une solution pour apporter cette transformation. On a le cavalier ici qui nous apporte des nouvelles, mais on reste prudent. La loi, il peut y avoir un procès concernant cette maison. Avec la justice, on vous dit d'aller de l'avant, de ne jamais renoncer. Par rapport à ces difficultés, il y a quelque chose de très inattendu, un verdict qui arrive soudainement, quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous permettre de rééquilibrer, en fait, de retrouver un équilibre, de trouver un juste milieu. On a la force d'un point de vue affectif, on a la victoire après avoir lutté d'un point de vue affectif sur une union. Quelque chose de solide, on a quelque chose de solide qui arrive dans l'union ou sur des contrats. Alors, victoire sur une transformation, un renouveau, sur des contrats, quelques difficultés dans le travail, contrat de travail, contrat sur la construction, des difficultés, des nouvelles qui nous apportent une transformation, quelque chose qui va durer dans le temps, de l'amour, la solution, la clé. Voilà, la clé et la maison. Donc là, on a la maison. C'est obligé. Avec la clé à côté qui ouvre la maison. Et on retrouve un équilibre. Bah écoutez, ça me semble parfait tout ça. Bien, mais j'espère que vous aurez reçu vos petits messages aujourd'hui. Je trouve que c'était plutôt parlant. Donc je vous dis à très vite. Si ça vous a plu,
N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche toute pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très vite et merci encore de votre écoute. À bientôt, au revoir.